Système ya kuzanguka. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères, chères sœurs, bonjour. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi Système ya kuzanguka. Je suis également écrivain. Je viens tout récemment de publier mon tout premier livre, c'est un roman qui s'intitule « Il sera une fois un justicier invisible ». Je mettrai dans la description le lien grâce auquel vous pourrez accéder au site qui est éditeur de la maison d'édition de mon livre. Vous pourrez consulter quelques extraits de ce dernier, de ce roman, et potentiellement le commander en toute sécurité. Pour ceux qui viennent pour la première fois sur cette chaîne, qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande humblement de vous y abonner en cliquant simplement sur s'abonner, de liker, parce que tout ce que je fais, je propose ici est likable, et en même temps partager, sans oublier d'activer les notifications. Dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à plusieurs situations, nous sommes confrontés à plusieurs choses qui nous arrivent qu'on ne cherche pas, dont on n'est pas coupable, mais ça arrive. La situation d'aujourd'hui dont je vais faire état, c'est l'infidélité dans les couples. L'infidélité dans toutes les relations, peu importe le type de relation, que ce soit une relation de femme, mari, épouse, époux-épouse, ou alors copain-copine, concubinage, peu importe le cadre dans lequel vous êtes, l'infidélité, elle est là, elle est présente, elle est quotidienne, elle est permanente. On est tous confrontés, hein, toute personne, que ce soit toi qui me regarde, que ce soit une personne de ton entourage, presque tout le monde, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, a été confronté à l'infidélité, qu'on ait été victime ou pas. Donc, si j'ai décidé de traiter de ce sujet, parce que autour de moi, dans mes relations, parmi mes connaissances, il y en a des frères, des amis, en tout cas quelques-uns en particulier, qui en ont été victimes et m'ont présenté ce problème, en tout cas m'ont soumis cette situation. Je leur ai prodigué des conseils, comme toujours, des conseils de sagesse, des conseils profonds, qui leur a fait du bien. Et donc j'ai décidé de vous partager aussi ces conseils, comment faire pour réagir à une infidélité, comment faire pour vivre une infidélité, comment faire pour transcender une infidélité. Lorsqu'on en est victime, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la première des choses, lorsque on est victime d'une infidélité, lorsqu'on est cocufié, que ce soit par son mari, par sa femme, par en tout cas son conjoint ou sa conjointe, partenaire, peu importe la relation. La personne qui se dit victime d'une infidélité, c'est d'abord elle qui se place en victime, parce que c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui est allé commettre cela. Toi, tu n'es pas coupable. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu n'es pour rien, tu es innocent dans l'affaire. Donc, tu n'es coupable de rien. Le coupable, c'est la personne qui est allée faire cette infidélité-là. La personne qui t'a été infidèle, qui est allée se fourvoyer. C'est elle qui s'est fourvoyée. Donc, d'abord, il ne faut pas te considérer comme coupable. Tu n'es pour rien. C'est vrai, on peut peut-être d'une certaine manière se sentir coupable parce que on se serait comporté mal, on se s'est mal comporté vis-à-vis d'elle, on a soi-même été infidèle vis-à-vis d'elle ou de lui, mais ce n'est pas une raison qui fait que cette personne, que ce soit ta femme, ta copine ou ton copain, ta copine, ton copain, fasse cela. Donc la première des choses, c'est de te dire que tu n'es pour rien, tu n'es pas coupable, c'est lui ou c'est elle qui est coupable de la chose. D'abord ça. Ne t'enferme pas dans la peau de la victime. Parce que le problème, c'est lequel? Toutes les situations qui nous arrivent, tout ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit bien, le mal, le bien, le bonheur, le malheur, tout, c'est à nous de déterminer. C'est toi qui as la capacité de nommer les choses et en fait, c'est notre réaction aux choses. Parce que les choses en soi ne sont ni bonne ni mauvaise, mais c'est à toi de déterminer si la chose qui t'arrive, elle est mauvaise ou pas. Donc, prends ce temps-là d'abord, prends ce temps de te retrouver en toi, de sonder ton être intérieur,
de te dire que ce qui est arrivé, moi, ne me touche pas, parce que la preuve, c'est lui ou c'est elle qui est allé se faire plaisir, parce que il faut se dire une chose. Toi, tu es en train de souffrir, de te morfondre. Tu es dans un désarroi total. Le ciel t'est tombé dessus. Ce n'est pas à toi de subir les conséquences des actes d'une autre personne. Tu vois un peu? Parce que la chose est que ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, cette infidélité-là, peut-être que lui, il n'a pas de remords. Lui ou elle, hein, la femme, la copine, la partenaire, la conjointe ou le conjoint, en tout cas, dans les deux sens, hein, comprenez que je parle de l'homme et de la femme. Donc, lui, il se fait bien, il n'a pas de remords, et peut-être même le seul remords qu'il aura, c'est lorsqu'on l'aura attrapé, lorsqu'on l'aura démasqué. Mais tant qu'il continue, elle continue son jeu avec son amant, avec son amante, avec sa maîtresse, elle prend plaisir, elle prend son pied, et c'est toi qui souffres. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a deux catégories de personnes, c'est même dans un célèbre film, dans un western, avec Clint Eastwood, le bon, la brute et le truand. Dans la vie, il y a ceux qui tiennent l'arme, le pistolet, et ceux qui creusent. Et toi, qui es-tu? Qui es-tu, toi? Est-ce que tu es celui qui tient le pistolet, ou alors c'est lui qui creuse sa tombe? Donc, dans une situation d'infidélité, si c'est toi qui en es victime, qui a été coquifié, alors, si tu te mets dans la peau de la victime, tu seras en train de creuser ta tombe. Et la personne qui est coupable de l'infidélité, la femme ou l'homme, c'est lui ou elle qui tiendra le pistolet. Donc, il va te braquer. Dans la vie, il faut jamais, jamais, au grand jamais, accepter le rôle d'être celui qui creuse la tombe. La seule fidélité qui compte, c'est celle que tu as envers toi. Donc, sois fidèle à toi-même, parce que tu es la seule personne qui ne pourra jamais te trahir. La seule fidélité, c'est bien celle-là, la fidélité à soi-même. Parce que la personne qui t'a été infidèle, qui t'a trompé, elle est fidèle à elle-même, cette personne. Elle est fidèle à ce qu'elle a fait. Pour lui, c'est pas un problème. Pour elle, c'est pas un problème parce que elle l'a fait par rapport à sa culture, par rapport à sa nature, par rapport à sa représentation du monde. Donc, tout ce que je te dis, c'est sois fidèle à toi-même. Si tu es fidèle à toi, tu sais ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu es venu faire, quelle est ta valeur. Quand tu es conscient de ta valeur, de ce que tu vaux, une infidélité ne pourra jamais être source de malheur, de tribulation, de désarroi. Dans son âme, dans son esprit, tous ces jours-là, te dire que sur cette terre, je suis tout seul. Je suis venu tout seul sur cette terre et je repartirai tout seul. Et ma mission de vie, c'est laquelle? Est-ce la mission qu'on m'avait assignée en venant sur cette terre? Est celle de venir souffrir à cause d'une femme? À cause d'un homme? Non, il faut se poser cette question-là, chers frères, chères sœurs. Est-ce que ta mission de vie, c'est souffrir à cause d'une autre personne? Voilà pourquoi je vais vous renvoyer à la vidéo que j'avais faite, aux deux vidéos que j'avais faites sur le bonheur. Le bonheur, c'est-à-dire que être heureux même dans le malheur, c'est nous qui déterminons les choses, c'est nous qui donnons sens, c'est nous qui donnons une consistance, une substance aux événements qui arrivent. C'est nous, avec notre pouvoir, tout homme a ce pouvoir-là, qu'il soit femme ou homme, on a tous le pouvoir de décider qu'est-ce qui est bien. C'est vrai que, je comprends, ce n'est pas donné à n'importe qui, hein, ce n'est pas à la portée de tous, de tout le monde, d'avoir cette faculté de pouvoir rebondir, de pouvoir se situer au-dessus des problèmes qui nous arrivent. Mais ça se travaille, c'est un travail à faire, un travail au quotidien. C'est regarder soi-même et se considérer aussi comme une part de la nature, comme étant une divinité, voilà. Il faut jamais, jamais, jamais sous-estimer. Il faut jamais, jamais croire qu'on ne vaut rien et être à la traîne, être sous le joug spirituel ou psychique, psychologique même d'une personne, qu'elle soit homme ou femme. Il faut jamais, parce que toi aussi, tu as une part de divinité en toi. Tu fais partie de la nature profonde. Parce que tu es un homme, tu as tout ce qu'il faut. Tu es une personne, tu as une âme, tu as un esprit, tu as un corps. Le problème est que il y a des gens qui sont très émotifs, qui sont très sentimentaux,
qui croit que lui pourra jamais me trahir, elle pourra jamais me trahir, je l'aime, on s'aime, on est fusionnel. C'est ça aussi l'erreur qu'on commet. Placer trop d'espérance, trop d'espoir sur une personne. Mais non, mais ce qu'il faut se dire, c'est que la nature profonde, la nature intrinsèque de l'homme n'est pas la fidélité. La fidélité n'est pas de l'ordre des humains. Non, sincèrement, je sais que ça va choquer plus d'un, mais hein, c'est une réalité dans le comportement, dans notre psyché, hein, dans notre façon d'être. On n'est pas constant. Donc la nature profonde de l'homme est que la fidélité, maintenant là, on ramène cela sur le plan sentimental, on est inconstant. Voilà, l'inconstance qui est le propre de l'homme. Donc par rapport à cela, il faut s'attendre à une infidélité. Donc c'est juste pour dire que, à vous, à toi qui me regarde, ma sœur, mon frère, sache que si tu es victime d'une infidélité, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de ta vie. Il faut se dire qu'il y a pire que ça. Dans la vie, il y a pire qu'une infidélité. C'est vrai que lorsque ça concerne, ça touche le cœur, ça touche le sentiment, ça fait plus mal. Hein, c'est comme on le dit, hein, la douleur du cœur, elle est plus profonde que celle d'une cartouche. Et parce que ça touche l'âme, ça touche l'esprit. Mais donc, il faut faire ce travail-là, faire ce travail de dépassement de soi, de se dire que, hormis cette personne-là, j'ai d'autres ressources. Je peux faire autrement, je peux m'en sortir. Donc, lorsqu'on est victime d'une infidélité, lorsque son homme, son mec, son mari, son épouse, son copain, son partenaire, sa partenaire, c'est vice-versa, nous a cocufié, on se dit qu'on est sali, on ne vaut plus rien, surtout chez les femmes, même chez les hommes. On perd tous les moyens, on perd ses possibilités, on est comme qui dirait au bout du rouleau. On est dans tous ces états, des états négatifs, on a des sentiments bouleversants, des sentiments qui nous plongent dans l'eau, on respire plus. Mais, chers frères, chères sœurs, ce qu'il faut se dire, c'est que le monde est vaste, l'humanité est plurielle. On n'est pas dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève n'avaient pas le choix. Ils n'étaient qu'à deux, hein. Bon, ça c'est vrai que c'est des légendes, des mythes bibliques, tout ça, mais bon, c'est juste une illustration pour dire que l'homme ou la femme avec qui tu es n'est pas le seul. Donc si il ne te convient plus par rapport au serment que vous vous étiez fait, hein, parce qu'on le dit, lorsqu'on se marie, c'est pour le meilleur, pour le pire, il faut être fidèle, voilà, bon, blablabla, c'est toute une littérature qui est là, des discours, mais dans la réalité, c'est pas toujours le cas. On aurait souhaité, hein, l'idéal aurait été que les choses fussent ainsi, en ce sens que lorsqu'on est uni à quelqu'un, à une femme, à un homme, qu'on le soit définitivement jusqu'à la fin des temps et qu'on soit fidèle réciproquement. Mais la réalité n'est pas cela, hélas. Dans la réalité, les choses se passent autrement. Et quand ça arrive quand tu es cocu, quand tu es victime d'une infidélité, il faut te dire que cette personne-là, ton mari ou ta femme, n'est pas la seule personne ici au monde. Tu peux continuer à vivre avec elle ou avec lui, mais il faudrait que ce soit en accord avec ton esprit. Il faut qu'il y ait l'harmonie en toi. Il ne faudrait pas forcer les choses. Il ne faudrait pas tout simplement parce que tu crois que c'est l'unique femme, l'unique personne, l'unique homme. Non, tu peux t'en sortir avec une autre, avec un autre. Donc, c'est aussi cela. Te dire que tu as les capacités. Tout le monde a ces capacités-là de se dépasser, d'avoir cette capacité de résilience. Voilà, la capacité de résilience, être résilient en ce sens que tout est possible. La vie continue et tant que le dernier coup de sifflet n'a pas sonné, le match continue, ton match continue. Ok? Donc il faut être confiant. C'est la confiance en toi, avoir confiance en soi, se dire que on est capable de se dépasser, on est capable de se refaire. Je vois des gens qui, lorsque leurs copains, leurs copines ou leurs femmes les trompent, ils sont prêts à détruire le monde entier. Ça ne sert à rien. Là, c'est un aveu de faiblesse. C'est pas une force, c'est de la faiblesse parce que personne n'appartient à personne. Il faut se le dire. Personne n'appartient à personne. Ta femme ne t'appartient pas. C'est juste que dans les usages, dans la société, c'est ta femme et vice-versa aussi. Hein. Femme, ton homme, sache qu'il ne t'appartient pas parce que c'est une entité unique. Personne n'appartient à personne. C'est l'erreur qu'on commet. On croit que lorsqu'on est marié, et voilà, celle-là, c'est ma femme. Oui, c'est ta femme, justement. C'est ton épouse, c'est réciproquement, c'est ton mari.
Mais cet homme-là ne t'appartient pas, c'est pas ton esclave, c'est pas toi qui l'as fait, c'est pas toi qui l'as créé. Et même ceux qui l'ont créé, c'est-à-dire biologiquement ses parents, cet enfant ne leur appartient parce que c'est leur enfant. Mais l'homme, la personne, personne n'appartient à personne. Tout le monde s'appartient. Moi, je m'appartiens, toi, tu t'appartiens, mais personne ne m'appartient. Est-ce que tu comprends? Donc, ça aussi, il faut se le dire. C'est la personne qui est allée se fourvoyer, qui est coupable d'une infidélité. C'est elle l'a souhaité. Hein? Non, si elle l'a fait, la femme l'a fait ou l'homme l'a fait, c'est que on l'a pas forcé à le faire. On le souhaite pas, on le tolère pas, on n'y applaudit pas, mais c'est son droit. C'est son droit parce que chacun de nous a sa perception des choses. Donc, en ce moment-là, c'est que ça allait en parfaite harmonie avec sa pensée, avec ses sentiments. Et il s'est fait plaisir, elle s'est fait plaisir, elle prend son pied. Mais c'est toi qui souffres, c'est toi qui es là, qui pleurniche. Et voilà, et mon mari, et mon copain. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Il faut être fort, il faut être digne. C'est dire que si je peux continuer avec lui, je saurai. Ça, c'est un autre sujet que je traiterai. Peut-on pardonner une infidélité ou pas? Donc voilà, chers frères, chères sœurs, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. C'est ce que j'ai pensé utile à vous dire. C'est le but que je poursuis sur ma chaîne Mikanzi Système Yakuzanguka. C'est aider les frères, aider les sœurs, aider mes semblables à aller de l'avant, à acquérir une certaine maturité, une certaine attitude, une certaine intelligence, une certaine sagesse pour pouvoir faire face aux défis qui nous attendent, faire face surtout aux situations malencontreuses qui sont le lot quotidien d'une vie sur Terre. Donc, dit cela, je vais vous laisser, rester en paix, soyez sûrs de vous, ayez confiance en vous, dites-vous que vous avez la divinité en vous, vous êtes des sortes de dieux. Il faut se le dire que toi qui m'écoutes là, qui me regarde, sois-en conscient que tu es un dieu. Le jour où toi, tu t'en rendras compte que tu es un dieu, tu vas commencer à faire des miracles dans ta vie. Tu vas commencer à faire des miracles, des choses qui vont te surprendre toi-même. Parce que tu auras pris conscience de cette capacité-là, de cette nature-là, nature divine qui est tienne. Tout le monde là. Donc il ne faut jamais se sous-estimer. Voilà, nous sommes dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Takadoum. Système Yakuzanguka.